En tout cas, la droite, elle ne sera crédible que si elle a des idées, et pas toujours les mêmes idées. Alors, on peut avoir les mêmes valeurs. Ça, c'est les mêmes valeurs, il ne faut pas changer de valeur toutes les 3 semaines. Mais sur les idées, il ne faut pas en changer toutes les 3 semaines non plus. Mais il faut, au fur et à mesure du temps, les peaufiner, et puis s'adapter aussi à la société qui change. On présentera avec Christian Jacob cette semaine en commission, la semaine prochaine, je crois, dans l'hémicycle, une proposition de loi sur le rétablissement du pouvoir d'achat. Enfin, la réparation, en réalité, des 20 premiers mois d'Emmanuel Macron. Baisse de l'impôt sur le revenu de 10%, revenir sur la hausse de la CSG pour les retraités. Revenir sur la CSG, réindexer les pensions. Moi, j'ai pensé qu'il fallait aller plus loin aussi. Donc, on en a discuté avec le groupe des Républicains à l'Assemblée nationale. Et j'ai fait un certain nombre de propositions. Par exemple, se dire, dans les débats aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent on ne sait pas où notre argent va. On paye des impôts, beaucoup d'impôts. On est champion du monde sur tous les impôts. Donc, on paye beaucoup d'impôts, mais on ne sait jamais où ça va. Je propose, par exemple, que 5% de l'impôt sur le revenu que vous payez, vous puissiez l'affecter à la politique de votre choix. Est-ce que je voudrais que ces 5%, ils aillent à l'éducation nationale, ils aillent à la défense nationale ou à la réduction de la dette, d'ailleurs. Ça montrerait qu'il y a aussi un impôt participatif et pas uniquement une démocratie participative. Justement, quand on regarde les revendications dans les cahiers de doléances, c'est on veut plus de profs, on veut plus d'infirmières, on veut plus de policiers. Comment on fait pour concilier cette exigence de service public fort avec la dépense la baisse de la dépense publique, parce que ce n'est pas baisser les indemnités des élus qui redressera les comptes. Il faut, c'est un vaste sujet, la baisse de la dépense publique, donc il faut continuer à la baisser. Les Républicains sont le seul parti politique à avoir fait des propositions précises. On a présenté avec Laurent Wauquiez un projet à 20 milliards d'euros. Il faut augmenter tout cela. Il faut aller plus loin, mais enfin, ni En Marche, ni d'ailleurs le gouvernement n'a jamais présenté un plan de réduction de la dépense. Il faut plus de services publics, mais on le délivrera autrement. Il faut du service de proximité. La proximité peut prendre plusieurs formes. Il faut aussi que la vraie question qui émerge beaucoup qu'on connaît par cœur, mais qui émerge beaucoup, c'est la santé. C'est-à-dire la proximité, l'offre de santé, qui est de plus en plus éloignée parce qu'il n'y a pas assez de médecins. Donc il faut évidemment là-dessus agir très vite. Et là-dessus, il y a des solutions, enfin de fond. Peut-être on les développera la prochaine fois. Un mot sur la fiscalité écologique, Jude, dans ce que vous proposez, puisque c'est de là qu'est partie la colère des Gilets jaunes. Vous voulez réserver une part verte dans l'ensemble des grands impôts français. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comment on fait pour entrer dans un monde meilleur? Normalement, on veut entrer dans un monde meilleur, moins carboné, où on respecte la planète, etc. Mais comment entrer dans un monde meilleur avec une vision punitive de ce monde? On te punit, on augmente ton carburant. Et puis, c'est pas juste. Votre carburant, quel que soit votre revenu, c'est le même prix. Donc, que vous soyez extrêmement aisé ou que vous soyez extrêmement pauvre, vous paierez votre plein de la même manière. Moi, je pense qu'il faut évidemment garder un prix du carbone, mais ce prix du carbone, il doit être global et il doit permettre d'asseoir une fiscalité, une part verte dans tous les impôts. Si vous avez une TVA à 20%, vous pouvez réserver 1 point, 2 points de TVA à des politiques vertes, c'est-à-dire réparation de tous les dégâts environnementaux, mais surtout transition écologique. C'est vrai pour l'impôt sur le revenu, c'est vrai pour l'impôt sur le capital. Ce serait juste parce que ça contribuerait, dans la fiscalité française, on a beau la critiquer, elle redistribue beaucoup. Elle est très redistributive et elle est très progressive et très concentrée sur les plus aisés. Donc ce serait une manière tout à fait nouvelle, il me semble-t-il, plus acceptable que l'augmentation totalement débridée de l'essence ou de l'énergie.